And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Passé un certain âge, l'utilisation d'Internet pourrait ne pas être sans conséquences sur la santé mentale. La tête dans le cerveau. Des téléphones aux télévisions, en passant bien évidemment par les ordinateurs, Internet est quasiment partout autour de nous. Mais est-ce que le fait d'être au contact d'Internet, passé un certain âge, peut avoir des répercussions sur la santé mentale ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question que des chercheuses et chercheurs chinois de l'université de Hong Kong ont mené une méta-analyse sur les données de plus de 87 500 individus de plus de 50 ans provenant de 23 pays et suivis depuis plusieurs années au sein de 6 cohortes différentes à travers le monde. Pour cette étude, les scientifiques se sont surtout intéressés, sur la base de réponses à des questionnaires, aux liens pouvant exister entre l'utilisation d'Internet et la santé mentale. Santé mentale qui a été estimée grâce à la mesure de la présence de symptômes dépressifs, du niveau de satisfaction de la vie et de la plus ou moins grande impression de santé auto-déclarée par les individus suivis. Les résultats de cette étude mettent notamment en évidence une corrélation entre l'utilisation d'Internet par ces individus de plus de 50 ans et une réduction de la présence de symptômes dépressifs, un plus important niveau de satisfaction de la vie et une impression de santé meilleure. 3 mesures renseignant plus ou moins directement sur la santé mentale de ces individus. Des résultats qui pourraient potentiellement s'expliquer, au moins en partie, par la favorisation du lien social grâce à Internet, diminuant la sensation de solitude et augmentant par là même le sentiment d'appartenance et l'estime de soi, et ou par la possibilité, plus importante, d'accéder à de plus amples informations, permettant notamment de mieux gérer sa santé. Même si ces résultats demandent à être confirmés et approfondis par d'autres études sur des individus au profil plus divers et avec des mesures moins corrélatives, moins subjectives et moins déclaratives, mais aussi avec des mesures plus précises afin notamment de mieux quantifier et qualifier ce qui est réellement derrière le fait d'être au contact d'Internet. Et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre restent à être bien plus clairement mis en évidence, il semblerait, de manière assez cohérente dans 23 pays, que passé 50 ans, utiliser Internet pourrait ne pas être sans conséquences sur la santé mentale. En effet, l'utilisation d'Internet semble liée à une meilleure santé mentale. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Internet Use Linked to Better Mental Health for Older Adults ». Il est écrit par Eric Dolan et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du potentiel impact que pourrait avoir Internet sur nous. C'est pour cela
que je vous invite à écouter l'épisode numéro 222 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que rien n'est dans l'absolu toujours bon ou mauvais. En effet, il apparaît que l'utilisation d'Internet pourrait aussi flouer la différence que nous faisons entre les connaissances que nous possédons et celles qui nous sont inconnues. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.